Ces images amateurs ont été tournées une vingtaine de minutes après le début de l'incendie. Plusieurs camions sont déjà à la proie des flammes. Le feu menace de se propager aux autres véhicules garés juste à côté. Malgré la chaleur et le danger, un conducteur a réussi à rentrer dans son poids lourd. Il démarre et parvient à dégager le véhicule. Ce conducteur, c'est David. On est allé récupérer toutes les clés des véhicules, on les a posées par terre et avec les télécommandes, à force, on a appuyé pour savoir lesquels étaient impactés par le feu et on a sauté dans les véhicules, on les a enlevés. On a pu en sauver à peu près une quinzaine. C'est un sauvetage risqué. Je pense, ouais. Mais sur le coup, on ne réfléchit pas trop, quoi, et du coup, on a fait ce qu'il fallait. Au total, 6 tracteurs et 10 semi-remorques ont été détruits. Certains camions ont été déjà chargés, comme ce poids lourd rempli de fûts de bière. Sous l'effet de la chaleur, les fûts ont explosé. Les éclats de métal ont été projetés tout autour du site. Un fût a même été retrouvé à 300 mètres du lieu de l'incendie. Les explosions, on les entendait depuis la caserne et moi depuis mon domicile. Et puis on se rapprochait, on voyait le panache de fumée. Et la première lance qui a été posée ici à côté des véhicules, c'était une lance canon portatif qu'on a posée au sol avec un débit assez important pour faire baisser le potentiel calorifique. Et en fait, les deux personnels qui ont posé cette lance ont été obligés de se protéger derrière les véhicules, parce qu'on avait des fûts de bière qui tombaient de tous les côtés, quoi. L'origine criminelle semble ne faire aucun doute. Un chauffeur a repéré 2 individus suspects sur le site. Ils auraient mis le feu à l'intérieur d'une remorque avant de quitter les lieux en voiture, précipitamment. Le montant des dégâts est estimé à plus d'1 million d'euros. On le vit très mal, parce que surtout aussi pour les conducteurs, parce qu'il y a des conducteurs qui ont vu leur camion brûler, donc qui avaient toutes leurs affaires personnelles dedans. Leur camion, c'est leur vie, hein, c'est leur maison, donc voilà, il y en a qui pleuraient. Il y avait beaucoup d'émotions hier soir, quoi. Aujourd'hui, de nombreux conducteurs sont venus spontanément proposer leur aide. La direction de l'entreprise a passé la journée à réorganiser le service afin d'éviter qu'une partie de son personnel ne se retrouve demain au chômage technique.